Ce qu'il y a de triste, savez-vous ce qu'il y a de triste, c'est qu'on se rende avec des morts. Des morts pour arriver, pour réaliser qu'il y a une problématique solide, là. Il y en a eu à Montréal, il y en a eu à Sherbrooke, il y en a eu... Ben, une affaire que je vais mettre claire, là, il y en a un colon, là. Bannissons les poids lourds au Québec. Faut-tu vraiment être inconscient de la réalité du quotidien? Hein? Faut-tu vraiment être inconscient de la réalité du quotidien au Québec? Même au Canada. Hein? Faut-tu vraiment être retardé? Mais moi, j'ai pas l'habitude. En tout cas, lui, je vais lui souhaiter une bonne chance. J'aimerais ça qu'il avoie son laptop en cliquant dessus s'il va y envoyer sa paire de bobettes. On va arrêter ça là. Moi, j'ai pas l'habitude de commenter des accidents quand ça vient d'arriver. Parce que souvent, je veux attendre le rapport d'enquête ou je veux voir le résultat. Parce que des fois, ça peut amener à confusion. Mais je tiens à féliciter la SQ hier. Je trouve qu'il y a un changement qui se passe. En partant, la SQ, elle a rassuré. Elle a fait des bonnes enquêtes. Puis deuxièmement, je tiens à la féliciter parce qu'elle a tout de suite, mentionné que le camionneur il était nullement impliqué, responsable de l'accident. Ça, là, ça vient d'enlever un poids énorme. Surtout qu'il venait d'acheter son camion. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que moi, j'ai appelé mon ami Michel, puis j'ai demandé. J'ai dit, si-tu la carrière en haut, là, de Sainte-Sophie, à Hackenbury, là, le méchant trou, ce que c'est pas l'âge? Il dit, ben oui, Daniel, c'est là. Hey, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Michel, il dit, écoute-moi bien, Daniel, là. Il dit, depuis au moins 2 ans, c'est épouvantable le nombre de cyclistes qui passent là. C'est un chemin, il faut que vous compreniez, c'est un chemin qui est tellement étroit que même 2 camions de large dans certaines curves, dans certaines courbes, pour garder le français, des fois les miroirs se pètent. Comprenez-vous? Les miroirs se cognent. Puis là, il me dit à moi, il dit, Daniel, souvent, il dit, les cyclistes sont en peloton, hein, il dit, on a l'exemple hier, là, il est à 5 de large. Mais il dit, souvent, ils sont en peloton, là, 5, 6, 7, 10, 20. Puis là, il t'envoie péter d'un fleur, il te laisse pas passer. Mais nous autres, il faut qu'on travaille, puis on est pognés avec eux autres. Puis il dit ça, des fois, là, pendant 2, 3, 4, 5 kilomètres. Je dis, Chris, Michel, ça n'a pas d'allure. Oups, excusez le sac. Il dit, non, mais il dit, c'est ça notre quotidien. On est toujours pognés de même avec eux autres. Puis en plus de ça, j'ai parlé à un autre ami qui reste dans le nord, là, dans le bout de Sainte-Agathe. Ils sont écœurés solides des avoirs dans les jambes. Ils sont tous là, sont tous en train de s'entraîner. À partir de Tremblant en haut, la belle, jusqu'en bas. Ils ont même mis une enseigne, une belle enseigne, c'est à 117, là. Un cycliste qui s'entraîne le Ironman. Hey, il y a du monde qui vit alentour de vous autres. Comprenez-vous? C'est pas juste votre personne. Ils sont écœurés de voir, ils sont partout, puis ils jamment le trafic, ils sont pas respectueux, même pas avec les automobilistes, les motocyclistes. Fait qu'on a, tout le monde a le même problème. On fait quoi avec ça, là? Puis en plus, là, c'est vrai qu'ils n'en ont pas de respect. Ils sont supposés d'être au moins 1 mètre, un en arrière de l'autre quand ils suivent de même. Là, si ça serait une course banalisée, on s'entend que la route serait fermée, ça serait juste les cyclistes, comme le Tour du Québec. Venez pas me gosser avec ça, là. Ma cousine, elle vient de faire Montréal-Québec en vélo. OK, pour le cancer, pour faire des levées de fonds. OK, pour être transat. Puis elle, là, t'es une gang, là. Puis ils l'ont fait, ils sont banalisés, puis croyez-moi, c'était sécuritaire. Mais ça, là, ça avait pas de l'air d'être sécuritaire. Fuck all, là-bas. Ah, tu fais rien que chialer, tu te fais de la... Non! Il y a encore quelqu'un qui est mort. C'est plate parce que c'est de leur gang. C'est leur responsabilité. Là, j'ai une question à poser. On a poursuivi une femme qui a arrêté sur l'autoroute 30 pour des canards. Elle a été déclarée coupable pour négligence criminelle. Moi, je me pose la question ici, là. C'est important que vous la posiez, là. OK? Solide. Par leur négligence de respecter la loi et le code de sécurité routière, qui est de rouler un en arrière de l'autre, il y a eu accrochage et décès d'une personne. J'aimerais ça voir votre opinion. J'aimerais ça savoir ce que vous allez faire avec ça, moi. Puis là, le pire dans tout ça qui m'énerve, Madame Sylvie Lauzon, elle nous parle, écoute, la levée de fonds, c'est triste, c'est extrêmement triste, et je souhaite mes sympathies aux familles impliquées.
Elle dit que les gens ils ont eu des psychologues pour venir les aider pis tout ça. J'espère que le camionneur ne sera pas laissé tout seul avec son malaise. Parce que quand on écrase quelqu'un à date, là, on va en avoir une émission en automne, là, avec des chauffeurs qui ont écrasé des gens mortellement, là, hein, sur TSQ, là. Puis je vais vous dire, vous allez voir comment ils se sentent. Même après 20 ans, ils sont encore à... Fait que j'espère qu'il y en a eu de l'aide, lui, avec. On l'a pas laissé tout seul avec ses babelles. Me suivez-vous, là? Fait qu'en quelque part, c'est ça ma chronique un matin. C'est ça mon fait. C'est une problématique que je dénonce depuis 6 mois. Ça prend autant de morts pour en conscientiser. C'est sûr que les gros médias, ils viennent jamais me voir me demander mon opinion, parce que souvent, j'ai de l'air d'un engueulé ou d'un enragé. Mais je suis ouvert à aller à tous les débats télévisés par rapport à la conduite automobile, la conduite de camions lourds, l'attitude des cyclistes et des piétons. Puis l'autre qui s'en vient, qui nous dit « Bannissons les poids lourds et Québec ». Hey, franchement, c'est Daniel Beaulieu de l'heure juste du camionneur pour TSQ. Bonne journée. Truckstopquebec.com